Oui, ça va. Et chez toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et la journée. D'accord. Ok. T'as pas de Ok. problème? Donc, on va vous laisser la parole. Euh, Ok. ok. Mhm. Donc, j'ai dit merci beaucoup à tout le monde. Et merci pour toutes les interventions. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention On a des difficultés à vous entendre. et toutes les interventions. Et il faut vraiment saluer tous ceux qui ont eu à sur la plateforme. Et nous leur disons infiniment merci. Et moi, j'ai tenu à prendre la parole ce soir-là pour parler des élections partielles J'ai prévu prendre la parole ce soir pour parler des élections partielles qui vont se tenir le 2 décembre. Et je vais remonter un peu quelques faits et pour faire comprendre des choses à nos auditeurs. Parce qu'il s'agit du RHDP. Mais le RHDP, ce n'est pas n'importe quel parti. Et tout le monde se souvient de nos critiques par rapport au choix des candidatures. Et nous avions donné notre position ici et elle était très claire. Et nous avons dénoncé la façon dont les candidatures ont été sélectionnées. Et d'autres personnes sont même venues nous traiter de tous les noms ici. Et au moment où nous étions en train de lutter pour qu'on ait les bons choix, et certains en faisaient de ça comme quelque chose qui ne devrait même pas avoir lieu. Mais nous sommes restés sur notre position. Après que le directoire ait porté ses choix sur certains candidats, nous avons jugé bon de soutenir je vais te chicoter ici. Donc, excusez-moi. Et donc, nous avons jugé à ce moment de soutenir le choix du parti parce que ça n'en valait même plus la peine de rester sur notre position. Mais ça ne voudrait pas dire que nous, on avait renié notre position. Mais compte tenu, c'est l'instance... vous m'embêtez là. C'est l'instance... c'est la haute instance du RHDP qui avait fait ce choix. On était dans l'obligation de soutenir nos candidats. Et donc, nous avons soutenu nos candidats. On a soutenu le choix du parti. Et nous sommes allés, à ces élections-là. Et à ces élections-là, des candidats ont gagné, des candidats indépendants ont gagné, et par contre, nous avons eu beaucoup de mairies. Mais il y a aussi que certains résultats ont été annulés. Je vais parler de 8 circonscriptions. Et il faut parler aussi de San Pedro. Parce que je vais parler de San Pedro. Moi, mon intervention même là, c'est à cause de San Pedro. Et donc, on a vu ça. Et quand les candidats, ceux qui ont déposé pour être candidats qui n'ont pas été choisis, le parti, avant de réceptionner, a fait signer à chaque candidat un code de conduite, de bonne conduite. C'est-à-dire quoi? Quand tu n'as pas été sélectionné comme candidat pour concourir au titre du parti, tu t'engages à ne pas aller en indépendant. Et tous ceux qui sont allés déposer leur candidature sont allés signer et puis ils ont déposé. Mais quand d'autres n'ont pas été choisis, ils ont déchiré ça et ils sont allés en indépendant. Ça, c'est leur droit. Et donc, quand on est parti, ceux qui ont gagné,
ceux qui ont gagné, ils sont revenus à la maison donner leur victoire au parti. Mais bien qu'on en soit là-bas, le roi, nous avons des difficultés à vous entendre. Si le roi nous entend, nous, on n'arrive pas à vous entendre. Et il me semble qu'il y a des difficultés de réseau. Allô? 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 Oui, il me semble qu'il y a des difficultés de réseau, on dirait. Oui, le réseau n'est pas trop stable ici chez nous dans ce temps-là. D'accord. Pourquoi ne pas laisser ça la prochaine fois alors? Parce que ça devient difficile pour toi. Non, si vous arrivez à m'entendre, je vais aller avec ça et puis bon. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, bien qu'on arrive à l'élection, le parti avait décidé de sanctionner tous les candidats, les cadres qui ont déposé les candidatures qui n'ont pas été choisis, y compris leurs soutiens. Et donc, nous sommes partis, d'autres ont gagné, ils sont revenus à la maison. Maintenant, comme on doit reprendre les élections, le parti même a sanctionné ceux qui n'ont pas suivi les directives du parti. Et donc, les sanctions élues, nous tous, on a tous vu ça. Et donc, le parti est parti à un séminaire. Au séminaire, ils disent qu'ils ont tiré des leçons. Mais ces leçons qu'ils ont tirées, on nous a fait croire comme ça qu'à l'avenir, ils vont consulter la base sur le choix des candidats, des candidatures. Et donc, nous, on attend les prochaines élections. Et le cas de San Pedro, mais vous avez vu, c'est Félix Anoblé qui avait été choisi à l'époque pour représenter le RADP dans la commune de San Pedro. Et tous les cadres sont allés soutenir Anoblé Félix. Nous avons une femme aussi qui est cadre du parti et qui a déposé sa candidature, mais qui n'a pas été retenue, du nom de Mme Cissé. Et elle est partie en indépendant. Il y avait aussi le candidat du PPACI. Je vais parler qu'après qu'on prend ces trois-là, il y avait trois grosses têtes à San Pedro. Mme Cissé, cadre du RADP, indépendant. Félix Anoblé, cadre du RADP et candidat officiel du RADP aux élections. Et il y avait Klaas Sylvanus du PPACI. Et donc, on est parti aux élections. Quand les résultats ont été annoncés, c'est Mme Cissé, cadre du RADP indépendant, qui a gagné les élections. Mais quand elle a gagné les élections, Félix Anoblé était le troisième et le gars du PPACI est venu en deuxième position. Et puisque l'écart était vraiment minime, il y avait tellement de choses, le gars du PPACI a déposé une requête en annulation de l'élection. Et le Conseil d'État, dans sa délibération, a annulé l'élection de San Pedro. Et donc, ça veut dire qu'on doit reprendre les élections. On reprend les élections, mais ceux qui ont concouru, ils doivent aller sur leurs différentes bannières. Je suis parti en indépendant, je repars en indépendant. Je suis parti sur l'étiquette du RADP, je repars sur l'étiquette du RADP. Je suis parti sur l'étiquette du PPACI, je repars sous l'étiquette du PPACI. Mais éclaireur, aujourd'hui, quand vous regardez à San Pedro,
on a vu une vidéo qui a circulé où Legré Philippe, qui allait présenter celle candidate là, Cissé là, qui avait gagné les élections, mais elle n'était pas la candidate officielle du parti. Et Philippe Legré est parti la présenter devant la population comme étant la candidate maintenant du RHDP. Écoutez ce que je suis en train de dire, parce que c'est très dangereux ce que le parti fait. Je ne suis pas un supporter de Yann Blair, mais c'est très dangereux. Et donc, ils vont, comme la dame a gagné, ils vont de ce pas choisir maintenant la dame comme la candidate officielle du RHDP. Et on laisse tomber Anoblé, qui était le candidat officiel du RHDP. C'est vrai. On dit la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et donc, la dame aujourd'hui est la candidate officielle du RHDP. Et pourquoi je dis c'est dangereux? Parce que vous avez sanctionné des candidats qui ont gagné des mairies. Ils sont venus donner la victoire au parti. Mais le parti a sanctionné ces candidats qui ont gagné, plus leur soutien. Et ils ont dit qu'ils ne veulent pas de cette victoire-là. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que Mme Cissé faisait partie de ces candidats-là. Mais pourquoi elle n'a pas été sanctionnée et qu'aujourd'hui c'est elle qui devient la candidate officielle du RHDP? Mais à l'époque, Philippe Legré, le même Philippe Legré est parti battre campagne contre cette femme-là. Il allait soutenir Legré Philippe. Aujourd'hui, c'est le même Philippe Legré Philippe qui dit qu'il est un plus proche collaborateur du président et du président du directoire du parti. Mais quand vous regardez l'attitude du RHDP, c'est vrai, nous on veut gagner la mairie de choses, de San Pedro. Mais pourquoi est-elle revirement à 360 degrés? Mais vous ne voyez pas que c'est ce qu'on appelle du débat de mesure. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Mais si vous avez eu le courage de sanctionner les autres, aujourd'hui vous êtes en train de soutenir une candidate indépendante. Mais levez la sanction que vous avez infligée aux autres candidats. C'est vrai, ils ont tous signé. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous partez en porte-à-faux avec vos propres règlements. Mais est-ce qu'un parti peut fonctionner comme ça? Moi, j'ai honte à la place de ce directoire-là. Moi, je le dis honnêtement. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, dans ce parti-là, c'est le directoire qui a causé tout ça là. Moi, je suis en train de parler et je sais de quoi je parle. Mais vous saviez très bien que cette dame-là, elle était puissante. Et qu'Anoblé ne pouvait même pas la battre. Mais pourquoi vous êtes entêté pour choisir Anoblé? Maintenant que vous avez perdu avec Anoblé, et c'est la dame-là qui devient maintenant la candidate officielle, et c'est Anoblé que vous cherchez à abattre aujourd'hui. Mais vous voyez ce qui se passe au sein du parti? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le parti là, si tu n'as pas un parapluie atomique, tu ne seras jamais choisi comme candidat au RHDP. Mais est-ce que c'est ce que le président Alassane Ouattara a demandé? Et ils sont allés forcer le président à faire une déclaration. Et la déclaration que vous avez vue là, le président n'allait pas s'inscrire dans ça. C'est eux qui ont dit au président, si tu ne dis pas ça, la chose ne sera pas légitimée. Il faut donner un mot pour légitimer ce que nous sommes en train de dire. Quand moi je vois Cissé Bakongo qui est assis dans son fauteuil, qui est en train de dénigrer les candidats et les candidatures indépendantes, aujourd'hui c'est eux qui sont en train de faire, qui se érigent en chantre de cette femme-là. Cissé, je n'ai rien contre elle, mais c'est le mode de désignation là qui fait très mal. C'est très injuste et c'est très malhonnête de la part de notre directoire. Moi je suis un militant, hein. Moi je ne peux jamais accepter que ça soit comme ça. Même si je ne soutiens pas Félix Anoblé, mais c'est la façon dont les choses ont été faites qui ne sont pas bonnes. Et si on y prend garde, à l'avenir là, il faut répéter encore les mêmes histoires, parce qu'ils ont dit qu'ils vont consulter la balle. Mais je vous dis que c'est une lettre morte à la poste. Ils ne vont jamais le faire. Parce que les bons gars sont là. Et c'est ce qui va fragiliser le parti. De frustration en frustration. Et moi, j'ose croire qu'ils vont lever les sanctions. Hein. Ils n'ont qu'à lever les sanctions. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler
du cas de Tcham. Il y a 2025 qui arrive. Mais la frustration que vous avez créée là, vous pensez que le RHDP est fort, hein? Vous pensez que le parti est fort. Mais amusez-vous, vous serez surpris. Nous, on a toujours dit ici, c'est le président qui maintient ce parti-là. Sinon, votre parti, c'est une coquille vide aujourd'hui où je vous parle. C'est une coquille vide. Un parti qui se respecte là, quand il prend une décision, on va au bout de cette décision. Mais là, même là, vous n'allez jamais supporter celle-là et puis nous dire que vous allez maintenir ces sanctions-là. Nous, on va vous combattre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quelque chose ce que les gens vont dire. Mais quand tu vas leur demander, ils vont dire oui, mais le séminaire qu'on a fait, on a mis les résolutions. Non, non, non. La loi n'est pas rétroactive. Vous avez pris une loi, non? Appliquez la loi. Celle-là, elle fait partie des indisciplinés du parti. Mais pourquoi vous voulez la protéger et puis frapper sur les autres? Éclairez, moi, je n'avais pas parlé de cette histoire-là. Voilà, je ne pouvais pas dormir aujourd'hui. Ça me fait très mal. L'attitude très malhonnête de notre directoire. Et ça, s'ils continuent comme ça, ils vont payer. C'est qu'il y a quelque chose à ajouter. Bon, pas véritablement grande chose parce que, voyez-vous, quand quelqu'un essaye d'agir dans ses contradictions, et tout ce que vous venez d'expliquer, tout le monde a compris, hein. Et moi-même, je ne m'attends pas à grand chose. Même le vote des jeunes, ça sera la même chose. Ils vont essayer d'imposer leurs petits. Et malheureusement, ils vont encore nous obliger à demander aux militants de leur accorder des votes sanctions. Malheureusement, le directoire va nous pousser à dire aux militants des zones où on va revoter là, de coller des votes sanctions. Parce que vous devez demander d'abord l'avis des bases militantes avant de reprendre les mêmes erreurs. Donc voyez vous-même avec toutes les explications que vous donnez là, on va de contradiction en contradiction. C'est vraiment pas fait pour arranger les choses et ça prouve déjà qu'il y a l'immaturité quelque part. Parce qu'en réalité, ils sont rassasiés. Et donc, le cerveau ne travaille pas selon les normes et les réalités du temps. Sinon, normalement, quelqu'un qui se soucie un tant soit peu de l'avenir du parti, après toutes les erreurs qu'eux-mêmes ils ont eu à commettre, et aujourd'hui, face à la réalité du terrain, ils devraient se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait le moins de bruit possible. Mais quand on tombe dans l'improvisation, ça veut dire que ils sont dans n'importe quoi. Hein. Ça, c'est devenu leur marque de fabrique et donc on ne peut que les regarder dedans. Mais de toute façon, comme moi je l'ai dit, moi je ne suis pas RHDP. Parce que je ne crois même pas en RHDP. C'est un produit de marketing et c'est le président lui-même qui l'utilise pour essayer d'aller avec les gens dans un système politique. Mais moi je suis RDR et je suis à la saniste avant cela. Et je préfère être conscient de cet aspect-là que de me mettre dans quelque chose. Le jour que le président Ouattara ne sera pas là, le RHDP ne sera plus là. C'est pourquoi vous voyez les malhonnêtes, les repris de justice, je dirais même les défaillants aujourd'hui venir et c'est eux qui viennent insulter les militants du RHDP. Mais tout ça, c'est la faute du directoire qui n'a pas su son rôle depuis le début. Le directoire qui oublie qu'il n'est pas un centre d'arbitrage, de désignation. Il n'est qu'un centre d'arbitrage. Mais chaque fois, on ne peut pas revenir sur les mêmes choses. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. De toute façon, là, ces maires-là, ils ne vont même pas travailler à la fin de la journée. Parce qu'il faut être capable aussi de dire directement la vérité aux gens. Combien ont véritablement envie de travailler et combien veulent réellement travailler pour entrer dans l'histoire. Donc finalement, à la fin, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On les regarde dedans. Mais après, ils ne pourront pas dire qu'ils sont surpris. Mais ils ne peuvent pas insulter l'intelligence des uns et des autres. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Et nous, même avant les choix, même, les informations qui nous revenaient de San Pedro, et les gens même ne voulaient même pas de Félix Anoblé. Et ça, c'était clair, la base ne voulait pas. Et c'est cette dame-là que la base voulait. Mais comme Anoblé était le maire sortant, ils ont pris Anoblé. Et donc la base aussi a refusé de voter. Anoblé même, il était loin même. Je dis, il était le troisième. Il était loin même du candidat du PPAC, à plus forte raison dit que cette dame-là. Elle a gagné l'élection avec plus de 7000 voix. Donc, et si, je dis bien, et si, ils avaient écouté la base, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme ils croient qu'ils sont forts, c'est eux qui décident tout. Voilà le problème. Ils sont face à un dilemme. Mais tout qu'on fait, nous on est là et puis on les regarde. Mais je dis, il faut lever les sanctions, sinon c'est très malhonnête de la part de ce parti-là. Je le dis honnêtement. Les gens n'ont qu'à venir nous dire tout ici, mais ils sont très malhonnêtes. Mais nous, on avait prédit ça. Enlever les sanctions
et puis on va avancer.